En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On a le plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre avec le Rav Kling, toujours parler de Torah et d'actualité. Et ce soir, le cours tout particulièrement est les Louis Nishmat et Joseph, Joseph Durand, puisque ce soir, c'est les Shoshim du soldat Joseph Durand, qui est tombé au combat à Gaza et qui est de famille francophone. Tu as décidé, Rafting, ce soir de nous parler d'un thème qui est lié à la paracha, mais également à l'époque que nous sommes en train de vivre, puisque tu veux nous parler des Arba Leshonot des Géoula, des 4 langages de délivrance. On a commencé Shemot. Shemot, c'est aussi le livre qui est appelé par le Ramban le livre de la Géoula, le livre de la délivrance. Et ces 4 Leshonot qu'on connaît bien à Pessah et qu'on découvre dans les parachutes qu'on vient de lire. Bechavod, Rafting. Ouais, alors en fait, ça commence par un mina que tout le monde connaît, une habitude que l'on a à Pessah, justement, comme tu dis, c'est de boire quatre verres de vin. On a l'habitude de boire 4 verres de vin le soir du Seder. Et il y a pas de verset dans la Torah qui dit le soir du Seder, le 14, le 15 Isaac, et on a l'obligation de boire 4 verres de vin. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah de boire ces 4 verres. Et donc, c'est ce qu'on appelle une mitzvah des rabbanan, c'est-à-dire ce sont les rabbins qui ont instauré cette habitude de boire 4 verres de vin. Sur quoi ça se base quelle est la signification de ces 4 verres? Pourquoi 4 justement? Ben, c'est pas très clair. Il y a plusieurs, enfin, c'est pas que c'est pas très clair, c'est qu'il y a plusieurs explications possibles dans le Talmud. Et l'explication la plus connue, celle qui est retenue en général, c'est celle qui fait allusion aux 4 étapes de la libération d'Égypte. Le plan divin qui est donné au début de la paracha de Vaïra, qu'on a vu Shabbat, Dieu dit à Moshe, ok d'accord, ça s'est mal passé jusqu'à maintenant, ton premier essai devant Pharaon s'est soldé par un échec cuisant, non seulement il a évidemment pas voulu laisser partir le peuple, mais en plus les conditions de travail ont été aggravées, voilà qu'il doit maintenant chercher tout seul la paille pour faire les briques, alors, et avec le même rendement, donc c'est horrible, et donc tu te plains évidemment, tu dis mais comment ça se fait? Ben, eux-mêmes se sont plaints à toi, vous aurez mieux fait de rester chez vous, depuis que vous êtes arrivé, ça va encore, c'est encore pire. Et Moshe qui répercute cette frustration devant Dieu lui-même en disant bah, tu vois, je t'avais dit, c'est toi qui m'as forcé à y aller, puis finalement tu ne nous aides pas. Ça, c'était la paracha de la semaine dernière. Et puis la paracha qu'on a vue cette semaine commence en effet par une sorte de volonté de la part de Dieu de calmer la frustration de Moshe, et donc du peuple également, et puis de lui dire, mais ne t'inquiète pas, tout est prévu, tout est sous contrôle, il y a un plan, et le plan, le voici, et le plan est en 4 étapes. Et comme il y a 4 étapes du plan de la Géoula, du plan de la sortie d'Égypte, de la libération, eh bien, nos sages ont décidé que pour représenter ou pour symboliser les 4 étapes, il fallait boire 4 verres de vin. Le vin, évidemment, tout le monde le sait, c'est un symbole de joie, de bonheur, de fête, de festivité. Et donc, il y a ici 4 moments où il faut remercier, où il faut être heureux de ce qui nous arrive, parce que ce sont des étapes successives pour la libération définitive et la sortie d'Égypte, etc. Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle une mitzvah des rabbanins. C'est-à-dire, ce sont les rabbins, même s'il y a en effet 4 étapes qui sont écrites dans le texte de la loi écrite, mais comme il n'y a pas de rapport direct entre ces 4 étapes et les 4 verres de vin, cette idée qu'il fallait boire 4 verres de vin en souvenir des 4 étapes, c'est donc une instauration, une institution des rabbins, ce n'est pas quelque chose qui a été demandé par la Torah elle-même. Bien, très bien. Où est le problème? Le problème, c'est qu'en général, lorsque c'est une institution rabbinique et non pas quelque chose qui provient de la Torah, eh bien, dans des cas extrêmes, on est beaucoup plus coulant, beaucoup plus conciliant. Si par exemple l'application de cette mitzvah occasionne des pertes énormes au niveau financier, par exemple, ou alors d'autres cas où on peut se mettre en danger, même minime, si c'est des rabbanans, si c'est les rabbins qui ont instauré et pas la Torah, en général, on est plus coulant. Or, à notre grande surprise, le Talmud, dans le 10e chapitre
du traité de Psachim, qui parle donc de Pessah, et le 10e chapitre est celui qui est consacré au Seder de Pessah, à la manière dont doit se dérouler la soirée pascale. Eh bien, ce chapitre commence par euh, une, une sévérité concernant ces 4 verres de vin dont on n'a pas l'habitude pour quelque chose qui provient uniquement des rabbins. Alors, on remercie évidemment notre ami Johan d'avoir préparé tout ça. Je suis toujours épaté qu'il réussit à préparer tout ça. Il réussit à préparer ces, ces, ces choukoufiotes, là, ces trucs, alors que moi, je lui envoie les textes quelques minutes avant. Je ne sais pas comment il fait. Enfin bon. Alors, vous voyez, la première Mishnah, c'est la première Mishnah du 10e chapitre. Et voilà ce qu'il nous raconte. Arve Psachim, ou Erev Psachim, donc le soir, la veille de Pessah, c'est-à-dire le soir du fameux Seder, Samour la Mincha, avant, donc pendant l'après-midi, si vous voulez, Lo Yochal Adam on n'a pas l'habitude de manger jusqu'à la nuit. C'est-à-dire que la veille de Pessah, avant le Seder, on fait attention l'après-midi de ne pas manger. Pourquoi? Pour entrer dans la fête avec appétit. D'ailleurs, c'est une loi qui est valable également pour les veilles de fête, les veilles de Shabbat également. Et c'est bon de rentrer dans la fête avec appétit. Et donc, on s'abstient de faire des gros repas juste avant. Bien. Mais là où ça devient curieux, c'est la suite. Cette loi concernant l'obligation de prendre un repas de fête le soir du Seder concerne tout le monde, y compris les pauvres. Bon, et ça se comprend, puisque évidemment, il n'y a pas de raison de faire différence de classe, pauvres comme riches. On est tous sortis d'Égypte et donc on doit évidemment participer aux festivités. Et si ça demande de faire un repas, il faut faire un repas. Et là, tout d'un coup, Velo yifachatulo me'arba'a kosot shel yain va'afilo minatam choui. Et il est absolument interdit de prendre moins que 4 verres de vin, va'afilo minatam choui, même s'il s'agit d'un pauvre qui est tellement pauvre qu'il se nourrit des restaurants du cœur. Enfin, c'est pas écrit exactement restaurant du cœur, puisque Coluche n'existait pas encore à l'époque, mais c'est écrit Minatam Khouï, et c'est ça en fait, le tam khouï, c'est la soupe populaire, c'est-à-dire, et tout le monde sait très bien, le Maïmonide en parle, que les gens qui n'étaient pas vraiment très 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 pauvres n'avaient pas accès, n'avaient pas le droit d'aller prendre de la soupe populaire. Donc, c'est vrai, on parle ici vraiment des classes les plus défavorisées de la société, ceux qui vraiment ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et dont le mois finit déjà au 10e jour. Vous voyez ce que donc, le bonhomme qui n'a pas de quoi se payer 4 verres de vin, je suppose que le vin devait être à l'époque, à certaines périodes, plus cher, et donc pas à la portée de tout le monde, et bien si tu n'as pas la possibilité de te payer les 4 verres de vin, débrouille-toi. Débrouille-toi. Même si tu es pauvre, 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 au point où tu te nourris de la soupe populaire, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de prendre moins. Bon, mais moi, j'ai pas pour 4 verres, mais si tu veux, j'en ai pour 2 verres, ok? Non, 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 non. 4, pas 3, pas 2, pas un, 4 verres de vin. Mais j'ai pas d'argent, débrouille-toi. Et dans la halakha, c'est même écrit que si jamais, bah, débrouille-toi, débrouille-toi, il ne peut pas se débrouiller, il n'a pas d'argent. Eh bien, il doit vendre son vêtement pour avoir les 4 verres de vin. Et là, tu te dis, oh, alors, c'est une mitzvah des rabbins, ça, c'est pas une mitzvah de la Torah. Il n'y a pas écrit, c'est pas une des 613 commandements, ça, c'est un minag instauré par les rabbins, d'accord? Donc, une mitzvah, si vous voulez, mais enfin, une mitzvah des rabbins. Depuis quand les rabbins sont à ce point euh, pointilleux que pour faire une mitzvah des rabbins, on demande aux pauvres de s'endetter à ce point, enfin, vendre son vêtement, on peut exagérer, c'est 4 verres de vin, quoi. Et bien voilà, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi euh, cette, euh, cette importance d'avoir justement ces 4 verres de vin, et surtout, surtout pas moins que 4, surtout pas moins que 4. Alors pour ça, évidemment, on est obligé de revenir au texte lui-même. Donc comme je vous disais, c'est le texte où Dieu, au début de la paracha, expose son plan, le plan de la sortie d'Égypte, le plan de la Géoula, et ce plan-là, eh bien, il est composé de 4 étapes. Et voici ce que dit le texte. Donc ça se trouve dans, dans le livre de Shemot, bien sûr. Ça se trouve au chapitre 6. Et voilà ce que dit Dieu à Moshe. Ça commence au verset 5. Les gars, Manishamati, Etnaka, ben, donc, toute une tirade. Bon, je n'ai pas, j'ai pas montré les premiers psukim qui précèdent, mais enfin, c'est toute une tirade
Dieu dit à Moshe, après que Moshe se soit plaint, enfin, les trucs ont empiré, etc. Donc Dieu lui dit, écoute, ça va, un peu de patience, tu vas voir ce que tu vas voir, etc. Et là, à un moment, il lui dit, Vegam ani shamati et na'akad ben Israël, j'ai entendu les plaintes, les complaintes des Ben Israël, Hachem Israël m'a dit motam, qui sont sous pression des Égyptiens qui les asservissent, c'est l'air, ok, très bien. Donc j'ai entendu tout ça, bah, et je me suis souvenu de mon alliance. J'ai fait une alliance à l'époque avec Abraham. Il fait ici allusion certainement à ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, sur laquelle on va revenir dans un instant. Donc, et dans laquelle il annonçait à Abraham non seulement l'esclavage, mais il annonçait surtout la sortie de l'esclavage. Alors, c'est normal qu'ils disent à ce moment-là à Moshe, ne t'inquiète pas, ce que j'ai dit à l'époque, je ne l'ai pas oublié, même si ça a pris du temps. La Ezkor et Bereti, je me souviens de l'alliance, et donc ne t'inquiète pas, évidemment que je vais l'appliquer, cette alliance. Et voici le plan. La reine est mort, l'Ivné Israël. Je te permets, même je te demande de leur présenter le plan, afin que, évidemment, ils soient moins impatients. Et évidemment, quand tu sais qu'il y a un plan, que tout est sous contrôle et que ça suit quelque chose qui a été prévu, en général, tu es moins, t'es moins, t'es moins frustré de voir que ça avance pas. Tu crois que ça avance pas. En fait, ça avance, mais il faut juste savoir que ça a un plan. C'est un petit peu comme si jamais un jour Israël est obligé de partir en guerre contre le Hamas, disons, et que quelquefois on peut avoir l'impression que ça prend du temps et que ça va pas aussi vite que prévu, et tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est... Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait le représentant de Tsahal? Eh ben, il fait une grande déclaration pour te dire, calmez-vous, c'est prévu, c'est normal, ça répond à des exigences militaires, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. C'est un exemple théorique que je vous ai pris maintenant, évidemment. Et donc, ce que Dieu dit à Moshe, c'est ne t'inquiète pas, tu vas voir, ça se passe d'après le plan prévu. Et le plan, donc, c'est le suivant. La reine aimant les Israël, Ani Hachem. Ani Hachem, ça veut dire je suis l'éternel. Autrement dit, je ne suis pas n'importe qui. Quand je dis quelque chose, je le fais. Ani Hachem. Je réalise mes promesses. Première partie du plan. Je vous sortirai de dessous les souffrances de l'Égypte. Vehitzalti etrem meravodatav, je vous délivrerai de votre esclavage. Vegaalti etrem bizwa netuga, je vous sauverai. Gaalti, c'est le terme qu'on retient pour parler de la Géoula, justement, de la libération. Je vous sauverai, je vous libérerai avec une main puissante, avec un bras étendu, donc avec une main puissante, avec force, au bishfatim gedolim, et avec nombre de miracles, très bien. Donc, combien on est déjà à trois étapes. Veotseti, Veitzalti, Vegalti. Il y a trois verbes, donc trois étapes. On ne comprend pas très bien dans la pratique la différence entre une étape et une autre, les différentes nuances. On a l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Je te sortirai, je te délivrerai, je te sortirai. Bon, ben, ça va, on a compris. Ah non, mais apparemment, c'est des étapes. Donc, apparemment, il y a une différence, évidemment, entre le Veotseti et puis le Veitzalti et puis le Vegalti qui vient après. En tout cas, ce verset, le verset 6, le verset 20, nous parle de trois étapes. Et puis, dans un verset nouveau, donc ce n'est pas le même, le verset d'après, verset Zayin, mais la karti etrem li le'am, haïti lachem Elohim. Quatrième étape, je vous prendrai en tant que peuple, je vous adopterai, si vous voulez, en tant que peuple. Haïti lachem Elohim, et moi je serai pour vous votre Dieu. Vidatem, kani Hashem Elokechem, aotse etrem mitachat tzivah mitzrayim, et ainsi vous saurez donc que c'est moi qui ai sorti de votre souffrance. Voilà donc la quatrième étape. La quatrième étape qui ne parle plus, vous avez bien remarqué, qui ne parle plus de la délivrance physique du peuple. Ça, c'était les trois étapes précédentes. Et c'est sans doute pour ça que cette dernière étape, la quatrième, ne fait pas partie du même verset que les trois premières, parce qu'il s'agit d'une délivrance d'une autre nature, d'une Géoula peut-être, mais d'une Géoula qui n'a plus grand-chose à voir avec la libération physique qui a déjà été acquise au verset précédent, mais il s'agit d'un autre stade qui est le but ultime de cette délivrance. Finalement, je ne vous ai pas sorti d'Égypte pour que vous fassiez n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et je vous ai sorti d'Égypte, mais parce que j'ai un contrat avec vous, auquel j'aimerais bien que vous
vous acceptiez. Et ce contrat, c'est une alliance. Et l'alliance, je vous la donnais. On sait très bien que ça va se faire sur le mont Sinaï, quelque temps après la sortie d'Égypte. Et c'est le but ultime de la sortie. Les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte pour recréer une civilisation à l'égyptienne ailleurs. Ils sont sortis d'Égypte pour créer une nouvelle civilisation, une sorte de révolution au niveau de la civilisation, de la culture, des valeurs, etc. Et ça va se passer en Eretz Israël. Et donc, sachez que c'est ça le but ultime, c'est la quatrième étape. Bon, la vérité, c'est que si on continue par curiosité à lire le verset suivant, le verset 8, on s'aperçoit qu'il y a une cinquième étape. Veti etrem al haaretz, et je vous amènerai vers la terre, la terre totale à Abraham, Yitzhak et Jacob, que j'ai promis donc à donner à Abraham, Yitzhak et Jacob, donc vos ancêtres. Mais Nadadi Otalachem, et ben, ce que j'ai promis à vos ancêtres, je vais vous le donner à vous. Moracha, Ani Hachem, je suis Dieu, c'est-à-dire je suis celui qui, une fois qu'il a dit quelque chose, ben, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Voilà. Donc en fait, la vérité, c'est que nous sommes en présence de cinq étapes, pas quatre, cinq étapes qu'on peut diviser en trois. C'est-à-dire une première étape avec la sortie physique de l'Égypte, c'est le verset 6, Beotseti, Bitzalti, Vegalti. Ensuite, une quatrième étape, on parle de la délivrance, on va dire, spirituelle, le contrat, l'alliance. Et enfin, la cinquième étape, ben, cette alliance, ce contrat, vous n'allez pas l'appliquer n'importe où, dans le désert du Sinaï, par exemple. Non, non, vous allez l'appliquer en Eretz Israël, parce que ça aussi, je l'ai promis à Abraham, et je tiens à réaliser cette promesse-là aussi. Donc, vous rentrez en Eretz Israël, et là, puisque vous avez reçu en passant la Torah en question, ben, là, vous pourrez appliquer cette Torah dans une société juive en Eretz Israël. Voilà donc exposé, évidemment, tout le plan de la libération de la sortie d'Égypte, depuis la sortie des souffrances de l'Égypte jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël, pour pouvoir créer cette fameuse société nouvelle qui est censée être un modèle de société pour le peuple juif d'abord, mais évidemment pour les nations du monde tout entière. Bien. Alors, ben, est-ce que ça répond à la question pourquoi est-ce qu'on est à cheval sur les quatre vers au point où il faut vendre sa chemise pour pouvoir se les payer? D'abord, pourquoi quatre et pas cinq, déjà? Ensuite, pourquoi ces quatre-là sont tellement fondamentaux et surtout pas moins, et surtout pas moins. Et puis, je rajoutais une troisième question, finalement, c'est que si on a bien compris, le quatrième vers qui fait allusion à la quatrième étape, c'est le vers qui parle de l'alliance du Sinaï. Mais la quartier Etrem Liléa va être Lechem Elohim, vous serez pour moi un peuple, je serai pour vous un Dieu. Bien, tout le monde a compris que c'est le Sinaï. Sauf que le Sinaï, c'est pas la sortie d'Égypte. C'est le but de la sortie d'Égypte. Mais c'est plutôt la fête de Shavuot que nous commémorons en effet euh, cette semaine après la sortie d'Égypte. Donc on sort d'Égypte le 15 Nissan, mais on reçoit la Torah le 6 Sivan. Et donc, pourquoi boire le quatrième verre à Pessah? On devrait boire le quatrième verre à Shavuot, la fête du don de la Torah. En fait, on devrait prendre trois verres à Pessah, un quatrième à Shavuot, et peut-être un cinquième à l'époque, au moment où on rentre en Eretz Israël, je ne sais pas moi, à l'époque de Yahushua. Voilà. Mais enfin, c'est quand même curieux qu'on prend les quatre vers à Pessah même. Alors, on va peut-être commencer justement par cette dernière question, parce qu'elle est facile à répondre finalement. La raison pour laquelle on prend le quatrième vers à Pessah, alors que le quatrième vers, en fait, est là pour appeler le don du Sinaï, c'est-à-dire Shavuot, c'est justement, mais justement, pour te montrer que la sortie d'Égypte n'a pas de sens si elle n'est pas automatiquement suivie par la fête de Shavuot et Matan Torah. C'est-à-dire que si on avait pris que trois verres de vin à Pessah, on aurait pu croire que l'importance de la sortie d'Égypte se suffit à elle-même. On a quitté l'esclavage, très bien, point final. Non, non, même lorsque tu célèbres la sortie physique de l'esclavage égyptien, même à ce moment-là, tu ne dois pas perdre de vue le but ultime qui est Shavuot. Et pour vous dire la vérité, normalement, Shavuot aurait dû être célébré juste après, dans la foulée de Pessah. Vous savez que Shavuot a plusieurs noms. On l'appelle Shavuot parce que Shavuot veut dire les semaines et qu'il y a en effet 7 semaines
entre Pessah et Shavuot, mais on l'appelle aussi de toutes sortes d'autres noms. Et un des noms de Shavuot, c'est Atzeret. Atzeret, c'est comme ça que c'est appelé dans la Torah. Alors, Atzeret, vous savez ce que ça veut dire, Atzeret? Atzeret, ça veut dire la clôture. La clôture de quoi? Bah, la clôture de la sortie d'Égypte. Autrement dit, le jour de Shavuot n'est rien d'autre que le dernier jour de Pessah. Pour des raisons techniques que nous comprenons tous, on ne pouvait pas recevoir la Torah au moment même de la sortie d'Égypte. Il fallait sortir complètement, il fallait la mer Rouge, il fallait encore arriver jusqu'au Sinaï, etc. Donc ça prend du temps. Ok. Et puis, au niveau spirituel, on va dire qu'il fallait une sorte de remise à niveau d'un peuple qui était trop plongé dans les profondeurs de l'esclavage, non seulement physique, mais également avec ses conséquences morales et mentales. Donc il fallait sortir de tout ça, ce que nos sages appellent remonter les 49 degrés d'impureté, et tout ça prend du temps. Bon, comme ça prend du temps, et bien pour des raisons techniques, on a repoussé Shavuot à la fin de ce processus. Mais au niveau de l'idée, Shavuot, c'est vraiment le dernier jour de Pessah. Et c'est la raison certainement pour laquelle, comme vous le savez, nous comptons les jours qui séparent Pessah de Shavuot, justement pour bien montrer qu'il s'agit d'un seul et même événement finalement qui techniquement a été obligé d'être séparé en deux, la fin venant 50 jours après le début, mais en fait, dans la réalité, Pessah et Shavuot, ce sont les deux côtés de la même fête qui est la fête de la libération. Un petit peu, si vous voulez, comme l'autre Atzeret, que nous connaissons également, celle qui arrive 6 mois après, donc à l'autre partie de l'année. Nous avons une fête qui dure 7 jours, qui est la fête de Sukkot. Et puis, le 8e jour de Sukkot, donc la fête qui vient juste après, c'est la fête de Atzeret, Shmini Atzeret, on l'appelle, Shmini Atzeret. Et c'est donc une double fête. Il y a Sukkot, puis il y a la fête de clôture de Sukkot. De la même façon, et parallèlement, il y a Pessah, et la fête de clôture de Pessah qui est Shavuot. Sauf qu'à Sukkot, c'est juste après. On n'a pas besoin d'attendre, il n'y a pas de raison. Tandis qu'à Shavuot, on est obligé techniquement d'attendre, mais la vérité, en fait, il n'y a que, si vous voulez, deux grandes fêtes. La fête de Pessah Shavuot et la fête de Sukkot Shmini Atzeret. Et tout ça, une fois c'est en automne, une fois c'est au printemps. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut comprendre de tout ça. Et donc, on comprend à la fois pourquoi on est obligé de faire en sorte que le quatrième verbe, la quatrième étape, occupe un verset en lui-même, parce que, parce que vraiment c'est différent de la sortie physique et à la sortie de libération spirituelle. Okay, donc c'est deux versets différents, un verset pour 3 étapes, un verset pour la quatrième. Mais dans la pratique, il faut boire le quatrième verre, la quatrième coupe, déjà au moment de Pessah, pour ne pas perdre de vue que finalement, il s'agit d'une seule et même fête et que Pessah n'a pas de sens si elle n'est pas suivie automatiquement par Shavuot. Bien. Quant aux 3 étapes précédentes, qui parlent de la sortie physique de l'Égypte, pour mieux comprendre la différence entre chacune de ces étapes, il nous faut remonter jusqu'à la fameuse alliance de laquelle Dieu lui-même parle à Moshe dans le verset d'avant, en disant, voilà, je me suis souvenu de l'alliance. De quelle alliance? De l'alliance conclue avec Abraham, qu'on appelle, avec son nom un peu bizarre, on appelle ça Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Les morceaux de quoi? Les morceaux de bêtes. Les morceaux de bêtes. Alors, de quoi s'agit-il? Vous le savez, il faut retourner dans le livre de Bereshit, donc l'époque d'Abraham, et nous avons au chapitre 15, nous avons un exemple de chapitre, enfin, c'est de l'eau bénite pour les mystiques, mais pour les gens qui aiment comprendre les choses au premier degré, l'explication littérale, ce qu'on appelle le pshat, c'est vraiment un des chapitres les plus intrigants de tout Bereshit, peut-être même de toute la Torah. Voilà ce que dit le texte, c'est la fameuse alliance entre les morceaux. Alors, ouais, donc j'ai donné à Johan les versets à partir du verset Zaïn, du verset 7 du chapitre 15. Je voudrais, avec votre permission, euh, retourner un petit peu avant. Donc, vous ne l'avez pas devant les yeux, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui dit à Abraham, écoute, tu auras une grande descendance. Bon, là, maintenant, évidemment, c'est un peu difficile d'y croire parce que tu n'as pas d'enfant, en fait. Tu n'as pas encore de gosse, mais ça va venir, ne t'inquiète pas, c'est même un grand peuple, ok?
Et Avram y croit très fort, très bien, parfait. Et là, il passe à un autre stade, c'est une autre prophétie. C'est pas seulement les enfants que tu auras, mais je veux te parler également de ce qui va leur arriver. Et là, c'est déjà beaucoup moins réjouissant. Bah, Yomer est là et il lui dit Ani Hachem. Alors, Ani Hachem, vous vous rappelez le Ani Hachem qu'on vient de voir tout à l'heure. Ani Hachem, ça veut donc dire quand je promets, je tiens. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un politicien où je promets, puis après, je. Voilà. Non, non, Ani Hachem. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est bien. Hacher Otseticha me Ur Kasdim. Moi qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim, là où tu es né. Évidemment, Hacher Otseticha, ça nous rappelle, et c'est pas un hasard, ça nous rappelle les 10 commandements qui commencent comme ça également. Celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Là, je t'ai fait sortir d'Ur Kasdim. Alors, c'est ce parallèle entre l'histoire personnelle d'Abraham et l'histoire collective du peuple, elle est voulue, bien sûr, et surtout, de la même façon que dans les 10 commandements, cette introduction donne un caractère historique, solennel, si vous voulez, à l'événement, de la même façon, ici, Dieu veut que ça soit pris par Abraham comme quelque chose de solennel. Je t'ai parlé un certain nombre de fois, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment une alliance, quoi. C'est vraiment un truc qui va se produire dans les détails, et j'y tiens beaucoup, et voilà. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Okazdim, la tête lecha et haaretz azot lerishta, et la raison pour laquelle je te fais sortir de là-bas, c'est pour que tu puisses hériter de cette terre sur laquelle tu es arrivé maintenant. Vayomer Hashem Elohim bameh eda ki Hashem. Et alors à ce moment-là, Abraham lui dit, mais Hashem Elohim, il l'appelle comme ça, c'est-à-dire à la fois du nom du Dieu miséricordieux, à la fois du nom du Dieu de la justice. Dans les deux cas, dans les deux cas, euh, comment vais-je savoir que je vais réellement hériter de cette terre? Quand il dit je vais hériter de cette terre, il parle de ses enfants. Et certains reprocheraient à Abraham de manquer ici de confiance. Que ça veut dire, tu me demandes comment est-ce que tu vas savoir? Mais je te le dis, et ça te suffit. Tu es censé me croire. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu aurais une grande descendance, tu m'as cru. Là, maintenant, je te dis que vous allez hériter du pays, tu vas me croire. Mais malgré tout, Abraham, il dit, bah, mais sans doute parce qu'Abraham pense quelque part que hériter d'Eretz Israël, c'est la conséquence d'un mérite. Alors il demande, ouais, mais moi je me connais, je suis un type bien, d'accord, très bien, mais mes enfants, qui peut me garantir que mes enfants auront le mérite que cette promesse soit accomplie? Et s'ils l'ont pas, ce mérite, alors ça veut dire que quoi, la promesse, elle n'existerait pas? Bah, mais d'Akirachena. Comment puis-je être sûr qu'Irachena, que j'en prendrai possession? Et là, alors la réponse de Dieu, franchement, quel rapport? Et Dieu lui dit, donc c'est le chapitre tête, Vayomer Elav, Krali Egla Meshulechet, va donc me chercher Egla Meshulechet, une génisse, Meshulechet, triple, Ve'ez Meshulechet, alors Ez, c'est chèvre, voilà. Meshulechet, triple également, Ve'ayin Meshulash, il y a un bélier triple. Et qu'est-ce que ça veut dire triple? Tu ne peux pas dire trois comme tout le monde, c'est triple. Si tu veux 3 chèvres, dis-moi 3 chèvres. Mais pas une chèvre triple, ça va rien dire, une chèvre triple, mais sur les chaises. Là, il y a un bélier triple. Et puis de toute façon, quel rapport entre ces bestiaux-là que je suis censé aller chercher maintenant et la question que je t'ai posée, je t'ai demandé comment puis-je être sûr que nous allons hériter de cette terre, et toi, tu me parles de basse-cour, quoi. Et puis bon, euh, pourquoi c'est, pourquoi devrais-je prendre cet Égla, ce Haïr, ce Aise? Ah, et puis également Thor et Gozal. Thor et Gozal, faut se lever de bon matin pour aller l'attraper. Thor et Gozal, ce sont des oiseaux, ce sont des pigeons, ce sont des colombes. Euh, bah, et- vous imaginez Abraham qui court après la colombe pour l'attraper et cette chèvre triple, là, c'est quoi tout ça? Quel rapport? Bon, heureusement, calmons-nous, heureusement, tout ça, ça s'est pas passé dans la réalité, puisque au début de cette discussion intéressante entre Dieu et Abraham, euh, il est écrit que tout ça, c'était Bamachazé. C'était dans une vision prophétique d'Abraham. Donc ne vous imaginez pas que notre Abraham se met à courir pour aller chercher cette triple chèvre et ce triple bélier. C'est dans sa vision prophétique qu'il voit tout ça. Heureusement, parce que sinon il ne serait pas arrivé, le pauvre, avec Thor et Gozan. Bon, bref.
Vous comprenez que c'est un texte compliqué, quoi. On ne comprend pas très bien le rapport entre les questions d'Abraham, la question d'Abraham et les réponses. Vaikachlo et kol. Et donc, dans cette vision prophétique, Abraham se voit prendre tout ce qu'on lui demande de prendre, et tout d'un coup, il va taire otam taver. Il les coupe en deux, dis donc. Il les coupe en deux. Mais il coupe quoi en deux? Les animaux en question, il les coupe en deux. Chacun est coupé en deux. Ils ish bitro likrat reo. Ils sont coupés en deux et ils sont séparés, c'est-à-dire la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Bon, ok. On va, c'est-à-dire si vous voulez, le côté intrigant et mystérieux du texte va en s'amplifiant là. D'abord, on lui a pas demandé de couper, et puis pourquoi il coupe, et puis ça veut dire quoi? De mettre un morceau en face d'un autre morceau. Évidemment, vous avez compris, de là vient le titre de Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Mais Tzipor le matin. Alors, il a coupé, il a tranché les bêtes, c'est-à-dire les génisses ou la génisse, la chèvre et le bélier. Par contre, le tzipor, c'est tout ce qui est volatile, là, le tord et le gozal, l'ovatar, il n'a pas coupé, il l'a laissé entier. Bon, on veut bien, quoi. On continue à lire intrigué, on comprend toujours pas le rapport. Va yered ha'ayit à la pégarim. Là, tout d'un coup, on se retrouve dans un film d'horreur. Va yered ha'ayit à la pégarim. Voici que le vautour se jette sur les cadavres. Le vautour. Bah oui, parce que les vautours sont attirés par les cadavres. On le sait bien, on a vu tous des films de cow-boys, on a bien vu que quand il y a quelqu'un qui est tué en plein désert, les vautours arrivent. Va yashev otam Avram. Et Avram, qui s'appelle pas encore Avram, va yashev otam, il les chasse. Il chasse qui? Les vautours. Ah, il y a plusieurs vautours. Oui, quand on a dit ha'ayit, le vautour, en fait, ils étaient en bande, les vautours. OK. Et donc, Avram les chasse. Bon, très bien. Baï Hashemesh Lavo, et le soleil se couche, Vetardema Nafla à l'Abraham, une torpeur se saisit d'Abraham, et Iné, et voici, Eima Chashecha Gedola, Nofel Alav, qu'une terreur obscure et très grande tombe sur lui. Donc, Abraham est en train de voir dans sa vision prophétique euh, quelque chose de très menaçant, de très menaçant. Pour nous, c'est pas encore très clair qu'est-ce que représentent toutes ces bêtes, qu'est-ce que représente le vautour. Mais enfin, quand vous voyez un vautour qui vient manger des cadavres, évidemment, c'est pas réjouissant. Donc il y a quelque chose ici de, en effet, terrifiant. Et le texte dit bien qu'Avram est terrifié parce qu'il est en train de voir. Et évidemment, il est en train de voir quelque chose qui représente la souffrance. Et regardez la suite. Si Johan a photocopié également la suite, c'est tant mieux. Donc Rachel rappelle là, va Yomer le Avram, et à ce moment-là, Dieu dit à Avram, il y a Doa, très bien, il y a Doa Teda, maintenant tu sais, il y a Doa Teda, c'est une forme d'assistance, il y a Doa Teda, maintenant tu sais, qui guerre que ta descendance sera étrangère sur une terre qui ne lui appartient pas, va Avadoum, ils deviendront esclaves, des Inu Otam, ils souffriront, Arba Meot Shana, pendant 400 ans. Que quelqu'un m'explique le rapport entre ces bestioles triples qu'il faut couper en deux et cette prophétie que les descendants d'Abraham seront persécutés sur une terre étrangère. C'est pas clair dans le texte. Les gars, mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui rajoute, mais c'est ça que ça veut dire, ne t'inquiète pas, parce que le peuple qui se rendra coupable de ça, c'est-à-dire qui va réaliser cette promesse en asservissant tes enfants, eh bien, Dan Anochi, il devra rendre des comptes également. Bachar Echen, après tout ça, Yetsu, Bechush Gadol, ils quitteront l'Égypte avec des richesses. Vous savez que cette idée de quitter l'Égypte avec des richesses, ça tenait à cœur apparemment à Dieu lui-même, puisque au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la vraie sortie, c'est-à-dire après la mort des premiers-nés, euh, plus personne ne pensait à prendre un butin quelconque, c'est-à-dire les Hébreux étaient pressés de sortir et les Égyptiens étaient pressés qu'ils sortent. Et c'est Dieu qui dit à Moshe, pousse, n'oubliez pas de prendre l'argent,
parce que moi j'ai promis à Abraham qu'il sortirait avec des richesses, il faut que ça s'accomplisse. Et donc, ils sortiront donc avec des richesses. V'ata tavo la botecha beshalom. À la place d'Abraham, j'aurais été très vexé de ce verset. V'ata tavo la botecha beshalom, ça veut dire, ne crains rien, toi en tout cas, tu pourras mourir en paix. Pour Abraham, on vient de lui annoncer que ses enfants vont être esclaves pendant 400 ans, et comme si ça le consolait, que oui, mais ça va pas commencer à ton époque. Toi, tu vas pouvoir mourir en paix. Oui, d'accord, mais enfin, tu sais, moi, je vis pour mes enfants, hein, donc j'aurais préféré peut-être souffrir moi-même, mais que mes enfants ne souffrent pas. Bon, Tikaver Besevatova, toi, tu vas être enterré, voilà, dans une vieillesse sympathique, parfait. Et Dor Revi Yashuvoena, c'est la quatrième génération qui reviendra ici, en Eretz Israël. Et je suis vraiment désolé, je peux pas les sortir plus tôt, parce que l'eau chalem avant la hémorrhie Adina, parce que les péchés de hémorrhie, le hémorrhie, c'est les gens qui vivent en ce moment en Eretz Israël, à l'époque d'Abraham, eh ben, leurs péchés sont pas assez impressionnants pour que je puisse les virer maintenant. Moi, je suis un dieu de justice, tu comprends. C'est très curieux cette histoire-là. C'est-à-dire, apparemment, d'après ce qui ressort de là, c'est pas parce que les Hébreux ont fauté qu'ils vont être esclaves. Et sinon, ce serait écrit, quoi. Ils vont être esclaves, je ne sais pas trop pourquoi. On va les sortir de là-bas, je ne sais pas trop pourquoi également à telle date et pas avant ni après. Et on me dit qu'ils auraient peut-être pu sortir avant, mais je suis vraiment désolé. La justice impose qu'ils ne puissent pas sortir avant parce que je ne peux pas virer les pauvres hémorrhimes qui n'ont pas encore fait suffisamment de fautes. J'attends que la coupe soit pleine pour pouvoir virer les hémorrhimes afin que vous puissiez rentrer. Mais cette justice, euh, pour les hémorrhimes, c'est une injustice apparemment pour les Hébreux. Et on est obligé, nous, de rester en esclavage plus longtemps pour que tu puisses être juste envers les hémorrhimes et juste avec nous, tu ne peux pas être. Enfin, c'est très bizarre cette histoire-là. Vaillé Hachem Eshba, et le soleil se couche. Et là, ah, regarde, on revient à l'histoire des bêtes alors. On avait laissé tomber ce que Avram faisait avec les animaux parce que Dieu donnait une explication. Il y a Doa Teda, Dieu reprenait la conversation. On a un petit peu l'impression qu'il s'agit de deux caméras d'un même film, c'est deux prises de vue. Vous avez une prise de vue qui se focalise sur ce que fait Avram pratiquement, même si c'est dans son imagination, dans euh, sa révélation prophétique, mais enfin, ce que fait Abraham, c'est-à-dire partir chercher ces triples animaux et les couper en deux, et là, c'est une ambiance terrifiante, euh, le soleil se couche, etc. etc. Et en parallèle, une autre caméra qui reprend la discussion entre Dieu et Abraham. Abraham qui dit à Dieu, mais comment je vais savoir que je vais pouvoir en profiter et hériter de cette terre? Et Dieu qui lui dit, maintenant tu sais, etc. Voilà, maintenant tu sais. Et puis d'un coup, on revient à la première caméra et on retrouve donc le soleil qui se couche. Cette fois-ci, il fait vraiment noir. À la tasse, c'est l'obscurité totale. C'est bien. Mais il est Tanour Hachal. Et voilà tout d'un coup qu'il y a une sorte de Tanour. Tanour, c'est un four, c'est pas un Hachan, c'est la fumée. Mais la pide Esh, un flambeau de feu, une flamme de feu. Asherava ben Akzarim Aele qui passe entre ces morceaux. Et certainement qui représente, ça nous rappelle sans doute la colonne de fumée de la sortie d'Égypte, là, sur le Mishkan et sur le peuple, qui symbolise la Shrina, la présence divine. Donc on comprend que ça veut sans doute dire que Dieu passe lui-même entre les morceaux, Bayamaou, et c'est à ce moment-là, Karat Hashem et Avram Brit les morts, que Dieu a scellé cette alliance avec Abraham, l'alliance d'Eretz Israël, puisque deux points ouvrez les guillemets, les Alachah, Natat et Taret, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays, Minar, Mitzrayim, Adana, Galon, Apral, c'est les frontières de ce pays que je donnerai, et les peuples qui sont à l'intérieur, Kéli, Kindi, etc. Fin, donc on éteint les deux caméras à ce moment-là. Et la question que se posent tous les commentateurs, évidemment, c'est d'abord d'expliquer ce qui se passe dans la caméra numéro un, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Avram est censé faire ce qu'il est censé faire avec les animaux et avec les oiseaux ou pas faire avec les oiseaux. Et puis évidemment, le rapport entre la première caméra et la deuxième, c'est-à-dire en quoi ce qu'Avram fait avec ses oiseaux, en quoi
c'est en rapport avec la promesse de Dieu que la descendance d'Abraham sera étrangère sur une terre étrangère. Et puis bon, j'ai pas oublié qu'on avait commencé notre étude avec l'histoire des 4 verres de vin. En quoi réellement c'est. Alors si on met de côté, euh, si on met de côté la quatrième coupe, celle qui parle donc de Shavuot et pas de Pessah, et si on se concentre sur la sortie physique d'Égypte, alors la sortie physique d'Égypte, c'est 3 coupes, c'est trois étapes. Et bien ces 3 étapes semblent se retrouver ici, puisque le chiffre 3 apparaît, comme vous le voyez, à plusieurs reprises. D'abord, il y a 3 sortes d'animaux qu'il faut aller chercher, puisque le quatrième, le tzipor, lui, on ne le touche pas. Mais les 3 sortes d'animaux, oui, on les prend, on les cherche, et puis ils sont triples. Et puis il y a écrit dans la deuxième caméra, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, c'est la quatrième génération qui reviendra, donc ça veut dire qu'il y a 3 générations qui seront sacrifiées, et la quatrième pas. Alors tout ça ensemble fait qu'il y a énormément de commentateurs qui essaient de comprendre le symbole de chaque chose, le symbole de chaque euh, bête, de chaque espèce, et de ce que fait Abraham, etc. Ce serait évidemment très fastidieux de faire l'énoncé de tous les commentaires. Souvent d'ailleurs, il y a des commentateurs qui sont obligés, qui manquent un petit peu de cohérence, il faut bien dire la vérité, c'est qu'ils sont obligés d'expliquer tel pasouk d'après tel symbole et puis tel pasouk d'après un autre, parce qu'ils ont du mal à trouver en quoi tout ce texte finalement est cohérent. Si vous regardez Rachi, on ne va pas le faire maintenant, mais si vous regardez Rachi, vous avez la curiosité de regarder Rachi, vous voyez que il donne une certaine explication sur les animaux en parlant de sacrifices, les corbanotes, tu as demandé à quel mérite, le mérite des corbanotes, le mérite des sacrifices, et puis après avec les vautours et les trucs, ça part tout à fait autre part. On parle du roi David, on parle du Mashiach, enfin, parce que c'est compliqué, si vous voulez, de trouver une explication symbolique qui se tient du début à la fin de ce texte. C'est un texte énorme finalement, où tu sens bien qu'il y a ici une volonté de faire passer un message précis à travers des symboles, mais tu as du mal à trouver quels sont ces symboles et leur signification. Et le rapport entre ce que fait Abraham et ce que dit Dieu juste après ou pendant, puisque c'est intercalé. Alors, je vais vous donner l'explication qui me semble la plus logique, la plus cohérente, la plus belle également, et qui est celle qu'a donnée le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Hirsch, euh, tout le monde connaît le Rav Hirsch, c'est donc ce grand maître, ce grand sage du 19e siècle en Allemagne. L'Allemagne du 19e siècle, c'est l'Allemagne de toutes les mutations, si vous voulez, de la société juive. C'est l'émancipation, c'est la réforme, c'est tout ça. Et à partir du moment où les Juifs ont le droit, même en Allemagne, ont le droit à l'accès aux études générales, aux études de Chol, donc ils peuvent étudier à la fac, etc. À ce moment-là, très très rapidement, il y a une désertion très inquiétante des Bate Midrash, des maisons d'études de la Torah, des yeshivot, etc. Et la jeunesse allemande attiré par la beauté de l'enseignement universitaire, n'oublie pas l'Allemagne, 19e siècle, la philosophie, etc., quitte très rapidement, pour la plupart d'entre eux, le monde des mitzvot, et c'est donc le début de la réforme. Et puis voilà. Il y a juste à Francfort un bonhomme charismatique, le Rav Hirsch, qui réussit à garder autour de lui, dans sa communauté orthodoxe, donc on va les appeler les orthodoxes, ceux qui maintiennent le monde de la Torah, et ben, il va réussir à garder autour de lui les jeunes intellectuels juifs de sa génération, en essayant une méthode tout à fait nouvelle que les rabbins, les autres collègues du Rav Hirsch, dans leur yeshivot, n'avaient pas réussi à faire ou n'y avaient pas pensé. Au lieu de sortir avec des anathèmes contre le monde des études universitaires, etc., voilà que le Rav Hirsch dit, OK, très bien, vous êtes attiré par là, voyons ce qu'il y a là-bas. Et donc, au lieu de dire n'étudiez pas les études générales, il dit non, au contraire, étudiez, et puis comparez, et puis voyez quelle est la supériorité de nos textes à nous, qui n'ont rien ils n'ont pas à rougir de la comparaison avec les études philosophiques à la mode à l'époque. Et donc le Rav Hirsch crée cette école que vous connaissez qui s'appelle Torah in Derech Eretz. Et dans ce Derech Eretz, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre à l'intérieur, depuis le savoir-vivre jusqu'au savoir étudier. Voilà. Donc c'est le monde qui a donné finalement, avec le temps, les yeshivot que nous connaissons en Israël, ou même les écoles juives en Europe,
où on fait à la fois du Chol et du Kodesh. C'est que le Chol n'est plus diabolisé, mais au contraire est intégré à l'intérieur des études juives. Et il réussit, le Rav Hirsch. Et une des clés de sa réussite, c'est la volonté qu'il avait de rationaliser, puisque c'était ça qui attirait tellement la jeunesse de l'époque, de rationaliser les passages de la Torah. Et donc, lorsqu'il a un texte comme ça, qui est un texte difficile à rationaliser précisément, puisqu'on a l'impression que c'est plutôt dans le domaine du symbole, eh bien, le Rav Hirsch rentre à l'intérieur des symboles et essaie d'expliquer ce que symbolise chacune de ces bêtes et le rapport, évidemment, avec les promesses et d'esclavage et de délivrance d'esclavage qui rentrent à l'intérieur de ce texte. Ce qui est formidable avec le Ravir, c'est qu'une fois qu'il dit tel animal symbolise telle chose, eh bien, il s'y maintient pendant toute la Torah, pas seulement dans le passage qu'il vient d'expliquer, mais ça sera le cas quand on retrouvera le même animal plus tard, par exemple dans les sacrifices, là, il aura toujours la même portée symbolique, la même valeur, la même explication. Et il s'aperçoit, donc le Ravirge, qu'il y a, si on met les oiseaux de côté, il y a trois sortes d'animaux ici. Il y a donc la Aigla, qui appartient à la famille des bœufs, des vaches, etc., des bovins, ok, donc la génisse. Et puis après, vous avez la aise, alors c'est chèvre plutôt, ok, etc. Et puis vous avez le haï, le bélier. Et ces trois-là représentent des signes caractéristiques de ce que le Ravir va appeler les composantes d'une nation. Pourquoi? Parce qu'ils représentent, chacune de ces espèces représente une attitude qui est indispensable pour qu'une nation devienne une nation. Alors, tout ce qui est bœuf, tout ce qui est vache, tout ce qui est génisse, etc., et veau et tout ça, eh bien, ce sont des bêtes qui, en fait, sont des bêtes de travail. C'est avec eux qu'on tire les charrues. Et dans la Torah, pas seulement dans la Torah, mais dans le monde en général, ces bêtes-là signifient en effet le travail. Vous avez d'autres bêtes qui signifient, par exemple, qui représentent davantage le transport. Un âne sert à transporter des affaires d'un endroit à un autre à l'époque. Tandis que le bœuf, non, le bœuf, lui, il est là pour tirer la charrue et pour travailler. Et donc, quand on parle dans la Torah de ces animaux-là et qu'on cherche à comprendre leur symbolisme, le symbole de ces animaux, c'est le travail. Et puis vous avez le Hez. Hez qu'on a traduit par chèvre, enfin toute cette famille-là, bouc, chèvre, etc. Qu'est-ce que c'est que le Hez? Hez, ça vient du mot oz, qui veut dire la force, et c'est la capacité qu'on a à réagir avec force lorsqu'on en a besoin. Si vous voulez, ça représente les capacités d'autodéfense, les capacités militaires d'un peuple. Vous avez donc la capacité de travail, vous avez la capacité militaire de défense. Pourquoi est-ce que le Hez a été choisi pour ça? Eh bien, sans doute parce que, alors je ne suis pas très spécialiste dans les problèmes de chèvre, mais enfin, il semblerait que le bouc, la chèvre, etc., eh bien, lorsqu'on attaque un troupeau, c'est eux qui sont qui défendent et qui se dressent devant l'attaquant. En tout cas, ça représente cela. Et ensuite, le Haïl. Alors, le Haïl, euh, alors le Haïl, c'est un mot qui signifie non seulement la bête en question, le bélier, mais également et les Moav, par exemple, dans la fameuse Shiratayam, lorsqu'on on chante quand on a passé la mer Rouge, et les Moav sont les dirigeants de Moav. C'est-à-dire que le Haïl représente la force dirigeante, les élites, si vous voulez, d'une société. Là aussi, sans doute, on pourrait rentrer dans le détail, c'est ce que fait le Ravir, je peux expliquer pourquoi. Mais bon, c'est pas tellement important de comprendre pourquoi exactement. Disons, je suppose qu'ils sont à la tête du troupeau. Donc, vous avez ici trois forces. La force de travail, la force économique. Vous avez la force de l'élite, c'est la force dirigeante d'un peuple. Et vous avez la capacité de se défendre. Et en fait, le Ravir nous explique que ces trois composantes-là sont indispensables pour qu'on puisse parler d'une nation indépendante. S'il vous manque l'une des trois, vous n'avez pas d'indépendance. Un peuple qui se veut indépendant est obligé d'abord que ses élites proviennent de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne soit pas obligé d'importer des dirigeants d'un autre peuple, d'une autre nation, parce que cette nation sera incapable
de s'auto-diriger. Vous savez, ça existe quelquefois. Ils sont pas, voilà, ils ont pas les capacités de créer les universités suffisantes à un niveau suffisant pour que leur propre élite provienne d'eux-mêmes, de leur peuple. Ils sont obligés de chercher des gens qui ont étudié ailleurs et qui viennent les diriger eux-mêmes. Une sorte de colonialisme. Alors évidemment, c'est pas d'indépendance. Hein. Si tu veux un peuple indépendant, il faut que tes dirigeants proviennent de toi-même. Le Haïl, il doit sortir de chez toi. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut également que tu sois suffisamment fort pour que tu aies une économie qui peut vivre pour elle-même, et sans être obligé de tendre la main pour essayer d'avoir des aides extérieures afin que économiquement tu puisses survivre. Euh, alors, ça ne veut pas dire que toutes les matières premières doivent se trouver dans ton pays, mais tu dois être suffisamment fort au niveau économique pour pouvoir, ce que tu n'as pas, échanger ou acheter avec d'autres nations qui, elles, possèdent ce, que toi, ce dont tu manques. Donc, il y a ici cette indépendance économique indispensable, cette indépendance au niveau des élites qui est indispensable également, et puis la troisième composante d'une nation qui se veut indépendante, c'est la capacité qu'elle a de pouvoir résister aux attaques extérieures. Si tu arrives à créer un pays qui est indépendant économiquement et qui est indépendant également au niveau de ses élites, mais qu'au niveau de l'armée, tu es absolument incapable de te défendre, bah, évidemment, n'importe qui va pouvoir venir prendre ce que tu as réussi à faire et tu perds ton indépendance aussi rapidement que ce que tu l'avais gagné. Et donc, si tu n'as pas ces trois composantes, il n'y a pas de nation. Pourquoi? Et donc, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, ne t'inquiète pas, tu auras tes enfants, non seulement ils seront nombreux, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais en plus, ils seront dans la capacité de créer une indépendance nationale, les trois composantes. Et pourquoi j'appelle ça Méchouléchette, c'est-à-dire triple, c'est parce que figure-toi qu'il va leur arriver à quelque chose de grave, c'est qu'au moment même où ils vont essayer de devenir un peuple, vous savez que les Hébreux sont devenus un peuple lorsqu'ils étaient justement en Égypte, avant que commence l'esclavage, et c'est là que Pharaon, le premier, les appelle nation, Inéram ben Israël. Donc le peuple va se créer en Égypte et va commencer à avoir ces trois dimensions qui sont les trois dimensions nationales. Et c'est justement ça qui inquiète Pharaon. On dit, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de donner la possibilité à des gens qui ne sont pas des Égyptiens, finalement, de créer une nation à l'intérieur d'une nation. C'est absolument dangereux. Il faut mettre fin à tout ça et on va briser le côté national, les dimensions nationales de ce peuple qui est en train d'émerger. Et donc, il va essayer de faire tout son possible pour casser, rappelez-vous, avoir un petit troupe en deux, pour casser les trois dimensions. Alors, il va essayer de casser la génisse, il va essayer de casser la chair, il va essayer de casser également le bouc. Donc, il va essayer d'empêcher que la nation juive ne puisse se développer et apparaître sur la scène de l'histoire. Et pourquoi triple? Parce qu'il va essayer ça pendant trois générations. Rappelez-vous du verset, c'est la quatrième génération qui reviendra. Autrement dit, à trois reprises, trois générations qui se succèdent, la volonté de Pharaon est de briser la capacité nationale d'Israël de se constituer en tant que peuple. Quant aux vautours, c'est justement cette volonté exterminatrice de la part de Pharaon. C'est pas seulement briser les capacités, mais en plus pouvoir ensuite les éliminer complètement. Le vautour va manger les pgarim, le vautour va manger ce qui reste même de ces animaux. Il n'y aura plus rien. Et s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilité non plus de recommencer ça plus tard. Mais là, le vautour va être arrêté grâce à Abraham. Bah, il y a cher Otam Abraham. Abraham chasse les vautours. Chasse les vautours, ça veut dire que grâce au mérite d'Abraham, grâce à l'alliance passée avec lui, eh bien, même si Pharaon va essayer et va d'une certaine mesure réussir pendant trois générations à empêcher l'éclosion de la nation juive, il ne pourra pas complètement l'éliminer parce que le mérite d'Abraham, parce que le souvenir d'Abraham, parce que tout ça va faire en sorte que finalement il n'y arrivera pas. Il essayera, mais il n'arrivera pas jusqu'au bout. Et puis, il faut dire aussi que ce qui va permettre à cette nation de pouvoir, après être sortie d'Égypte, de se reconstituer en tant que nation réellement, c'est parce qu'on n'a pas réussi à briser les volatiles, à briser l'oiseau, à briser ce qui fait la colombe, si vous voulez, c'est-à-dire l'esprit de liberté, nous dira le Rav Hirsch.
Parce que, évidemment, la colombe et tout ce qui vole, sa qualité première n'est justement pas dans sa force obligatoirement physique. Vous avez rarement attaché une charrue à un oiseau, vous n'allez pas arriver à aller très loin avec ça. Par contre, la qualité de l'oiseau, c'est qu'il est très difficilement à l'attraper et il a des ailes pour voler et pour représenter, si vous voulez, euh, le rêve, le rêve de la liberté, l'oiseau qui est libre, libre comme un oiseau, c'est bien connu. Et donc cette liberté, cette volonté de rester libre, ça, les Égyptiens ne réussiront pas à briser. Tzipor lobata. Et donc une fois que, en faisant les gestes que Dieu demande à Abraham de faire, il a concrétisé cette prophétie, alors Dieu peut lui dire, maintenant tu sais, il y a Doa Teda, qu'il y aura un esclavage qui se fera en trois étapes, ce qu'on va appeler Gerut, Ger Zalacha, et puis Avdut, Va'avadoum, et puis Inouï, Ve'inotam. C'est quoi Gerut, Avdut et Inouï? Gerut, c'est ce sentiment de ne pas être chez soi. Ger, ça veut dire un étranger. euh, c'est, si vous voulez, le bélier qui a été brisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'élite, on a personne qui est bien placé et qui peut nous aider à résoudre nos problèmes. On est étranger sur une terre étrangère. C'est-à-dire, c'est le sentiment qu'ont tous les étrangers, tous les immigrés, de ne pas être suffisamment bien introduits pour pouvoir savoir à qui téléphoner quand on a un problème, vous voyez. D'ailleurs, guerre, yatom et almana, bon, en général ensemble, c'est-à-dire l'étranger, la veuve et l'orphelin, sont en général considérés comme une même catégorie, des gens qui n'ont pas quelqu'un sur qui on peut se reposer pour pouvoir faire avancer les choses. Vous voyez. Donc, guerre, c'est ça, c'est le début de l'esclavage, Géroud. Géroud, ça veut dire on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. On te fait comprendre que tu n'arriveras jamais à t'intégrer complètement. Quoi. Euh, malaise, malaise. Tu es obligé de raser les murs, tu n'es pas chez toi, tu risques de te faire insulter régulièrement, etc. Et puis une fois que ça s'est fait, la deuxième étape, c'est la avdout. Avdout, ça veut dire que on t'empêche d'avoir ton propre économie, tu vas travailler pour ton maître, qui lui est de l'autochtone, là où tu résides. Et c'est lui qui décidera quel genre de travail tu dois faire et quelle rémunération tu auras. C'est ce qu'on appelle l'esclavage. C'est quoi la différence entre un esclave et un travailleur? C'est que l'esclave ne choisit pas le travail qu'il doit faire, mais on lui impose. Et en plus, l'esclave ne reçoit pas non plus une rémunération qui est en fonction du travail effectué. Et la seule chose qu'il reçoit, l'esclave, c'est suffisamment de quoi manger pour ne pas mourir et pas claquer entre les doigts du maître qui a besoin de lui pour la suite. On appelle ça en hébreu la matzah. La matzah, c'est ce pain de misère, le pain indispensable, mais uniquement indispensable, pas plus que ça, qui permet donc à l'esclave de survivre, parce que le maître en a besoin. Ça n'a rien à voir avec les efforts qu'il a fait, l'esclave, toute la journée pour travailler, les travaux forcés auxquels il a été justement astreint. Donc vous avez, si vous voulez, cette volonté de la part des Égyptiens de briser d'abord le côté, la confiance en soi, ce qu'on appelle Gérout, bien se faire sentir que tu es étranger. Si vous lisez le début de Shemot, c'était surtout Sarémissim, ça allait mettre faire payer des taxes, etc. Et ensuite, Avadoum, ensuite rentrer petit à petit dans une situation d'esclave. Et enfin, Ve'inu otam, souffrir physiquement. À souffrir physiquement, c'est pas obligatoirement être esclave. On peut être esclave théoriquement, on peut très bien être esclave sans souffrir physiquement. Être esclave, comme on vient de le dire, c'est simplement travailler sans pouvoir choisir de quel travail il s'agit et ne pas être rémunéré comme il faudrait l'être. Mais c'est pas obligatoirement recevoir des coups de fouet sur le dos. Sauf que c'est vrai que l'histoire a prouvé qu'à partir du moment où il y a un maître et un esclave, très souvent, le maître profite de sa situation supérieure pour pouvoir martyriser également l'esclave, et donc en général, il souffre aussi. Mais ça ne fait pas partie intégrante, si vous voulez, de la définition de l'esclavage. On peut être esclave sans souffrir, même si dans la réalité, en général, les esclaves souffraient. Et ici, la troisième partie, c'est le inouï, c'est-à-dire le pogrom, si vous voulez, la souffrance physique, le meurtre des enfants juifs en Égypte, qu'il fallait jeter dans le Nil, ou alors ce qui avait dit au départ, le plan qui avait foiré, de dire aux sages-femmes d'étouffer les gosses à la naissance. Ça, c'est déjà du pogrom, c'est déjà des souffrances physiques. Les coups de fouet, ça, c'est du inouï. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé en Égypte,
c'est pas un esclavage et puis voilà, c'est un esclavage qui s'est fait progressivement, une situation d'abord de guéroute, de ne pas se sentir chez soi, et puis ensuite une situation de avdout, d'être esclave, et enfin Aïnouï, d'être martyrisé, d'être persécuté au niveau physique. À chaque fois, il s'agit de briser autre chose dans ce qu'on appelle l'indépendance nationale. Il s'agit de briser, parce que tu te sens étranger, de briser ta capacité à avoir tes propres dirigeants. Et puis ensuite, il s'agit de briser ta capacité à avoir une économie qui soit autonome, puisque tu dois travailler pour quelqu'un d'autre, ça c'est l'esclavage. Et puis enfin, cette souffrance physique, c'est pour éviter que tu ne te rebelles, c'est que tu ne te défendes au niveau physique avec une armée, avec des gens qui sont armés et qui refusent de se laisser humilier, etc. Ça aussi, on va briser tout ça, et comme ça, tu n'auras pas la possibilité de créer ta nation. Ça, c'est ce que le plan finalement de l'Égypte, prévu et annoncé dès le départ à Abraham par Dieu lui-même dans le Brit Ben Abatal. Et ça va se réaliser donc au début, dans le premier chapitre du livre de Shemot. Et alors, au moment où commence notre paracha, eh bien, Dieu dit à Moshe, maintenant, on va faire le processus inverse. On va redonner à ce peuple ce que Pharaon voulait briser en lui. Et ce sont les trois fameux verbes, les trois étapes de la Géoula desquelles on parlait tout à l'heure, les trois premiers vers de vin, si vous voulez. Et en effet, si on reprend les verbes qu'on a vus au début, eh bien, il s'agit il s'agit donc de sortir d'abord des souffrances de l'Égypte, de briser les fouets, qui est plus cette atteinte à la capacité de résistance du peuple. Et ensuite, il s'agit il s'agit de vous sortir de votre esclavage. Et enfin, je vous redonnerai la fierté d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire la dignité d'un peuple qui n'a plus ce complexe d'infériorité et qui se sent chez lui là où il est. Ça, c'est le Vega Alti et très. Et donc, évidemment, c'est dans le sens inverse. Quand on rentre en esclavage, d'abord, on a ce sentiment de ne pas être chez soi, ensuite, on devient esclave et ensuite, on souffre. Quand on sort de l'esclavage, c'est évidemment un processus inverse. D'abord, on arrête les souffrances, et c'est le premier, ensuite, on arrête l'esclavage, et enfin, on redevient un peuple digne qui peut euh, qui a suffisamment confiance en lui pour pouvoir faire émerger de son propre peuple, de son propre sein, les dirigeants qui vont finalement être à sa tête et donner une direction à ce peuple. Voilà donc ce que représentent les trois verres de vin. Et vous comprenez mieux maintenant, et on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce que le Talmud est tellement sévère avec tout ça. Tu peux pas prendre deux verres de vin, tu peux pas prendre un verre de vin. Tu es obligé de prendre les quatre. Si tu prends pas les quatre, c'est comme si tu remerciais Dieu d'un certain de t'avoir aidé à la première étape, mais pas aux étapes suivantes. Et c'est pire que si tu le remerciais pas du tout. Parce que tout ça, ça se lie évidemment, c'est évidemment cohérent. Si on n'arrive pas à la quatrième, si on n'arrive pas au don de la Torah en passant par les trois premières, sans sauter aucune des étapes, alors finalement, on n'a rien fait, on n'a rien compris à ce que représente et l'esclavage et la sortie de l'esclavage. C'est la raison pour laquelle on insiste en quatre vers de main. Il faut que tu reconnaisses chaque chose. C'est un petit peu comme le Dayenu que l'on chante le soir de Pessah, on remercie pour chaque étape. Là-bas, c'est encore plus détaillé, évidemment, il y en a plus. Mais en fait, en gros, il y a quatre étapes. Trois concernant la libération physique et la quatrième concernant la libération spirituelle. On trouve d'ailleurs la même idée le soir du Seder, et puis je vais arrêter là parce que je vois que l'heure est déjà tardive, mais le soir du Seder, on trouve la même chose, c'est que le Seder c'est long, donc quelquefois on s'endort un petit peu, on somnole, certains d'entre nous, avouons-le. Alors le Talmud te dit, enfin la Halakha te dit, bon, ok, t'as pas tout suivi, c'est pas dramatique, mais, il y a un passage que si jamais tu n'étais pas réveillé, si jamais tu n'étais pas concentré, c'est comme si tu n'avais rien fait toute la soirée. Celui qui n'a pas mentionner ces trois choses à Pessah, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est quoi les trois choses? Pessah, le Corban Pessah, Matzah et Maror. Eh bien, Pessah, Matzah et Maror représentent précisément les trois étapes de l'esclavage et les trois étapes de la Géoula. Le Maror représente bien sûr les ardeurs, ça c'est les souffrances physiques. Matzah, on l'a dit tout à l'heure, c'est le symbole de l'état d'esclave, puisque c'est Alachma Anya, c'est le pain qu'ont mangé nos ancêtres pendant toutes ces années où il n'y avait rien d'autre. Ça représente donc évidemment la rémunération minimale que les esclaves reçoivent de leur maître. Quant à Pessah,
le fait de pouvoir tuer le dieu égyptien, le Corban Pessah, le dieu égyptien, et de pouvoir fièrement mettre le sang sur les portes au vu et su de tout le monde, ça prouve bien que tu es sorti également de ce complexe d'infériorité qui faisait de toi un étranger sur une terre étrangère, et que cette fois-ci, fier de toi, fier de tes valeurs, tu vas pouvoir sortir la tête haute d'Égypte. Donc Pessah représente également cette sortie du guérout, ce sentiment d'infériorité. Et c'est la raison pour laquelle, donc la même raison qui fait qu'on est obligé de prendre les 3 verres de vin et pas moins, c'est la même raison pour laquelle on est obligé de rappeler Pessah, Matzah ou Maror, sinon on n'a rien compris. Et je terminerai simplement pour vous dire que c'est très important de comprendre que ça se fait en 4 étapes, et la souffrance et la délivrance. Qu'on comprenne que les grands événements historiques qui sont arrivés au peuple d'Israël, que ce soit à l'époque que ce soit aujourd'hui, ce sont des choses qui se font progressivement. C'est pas, on passe directement de l'exil noir à la Géoula définitive, mais que les choses se font, comme disaient les maîtres du Talmud, en voyant le jour se lever, Kim'a, Kim'a, ainsi va pour la délivrance, pour la Géoula d'Israël. Au début, c'est encore très obscur, et puis après, Léat, petit à petit, le soleil apparaît, et de l'obscurité, on arrivera à la lumière du grand jour. Mais ça ne se fait pas d'un seul coup. Ni l'esclavage se fait d'un seul coup pour laisser le temps à ceux qui ont les yeux en face des trous de comprendre qu'il s'agit de partir parce que on est déjà à la première étape, on va bientôt arriver à la deuxième, donc il est temps de partir et de sortir avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est important de savoir que ça se fait dans ce sens-là de manière progressive, mais c'est important de savoir aussi que la sortie se fait de manière progressive, que la Géoula aussi, elle est progressive. Et que ceux qui sont impatients parce qu'ils veulent tout maintenant sachent que c'est pas comme ça que ça marche, que les événements historiques sont des événements qui prennent du temps et qui, quelquefois, ne vont pas exactement dans le sens où toi tu pensais que ça devrait aller, parce que tout simplement, tu sais, avant que la grande lumière ne vienne, il faut d'abord passer par une grande obscurité. Donc les choses se font à leur temps, à leur juste mesure, même si quelquefois c'est pénible et douloureux. Et je pense que c'est un message qui est très important pour aujourd'hui. Souvent, on se dit, mais et alors on avance, on recule. Non, non, on avance, on avance. Même si dans cette route vers la Géoula qui a commencé il y a déjà maintenant 100, 150 ans, dans cette route vers la Géoula, les choses ne se font pas toujours en ligne droite. Quelquefois, on retourne un petit peu en arrière pour pouvoir remonter davantage, mais ça fait partie d'un processus qui va toujours dans le même sens. Et lorsque on sera arrivé à terme, on pourra, de là où on sera, avoir la perspective historique suffisante pour comprendre que tout, finalement, c'était un pas vers la délivrance définitive, à la Géoula Shlema, que nous espérons tous le plus vite possible. Bimehera bi'ameno. Amen. Yopi, Toda Rabba. Merci beaucoup, Raphaël. Il y a des questions, des réactions par chat ou par micro. C'est le Alors, moment. il y a un type qui me dit, le cours précédent était formidable. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Non, 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 mais il non, non, parlait j'ai de vu, ton cours. il a écrit ça avec Il des points parlait de 5. ton cours précédent. À Oui, toi, oui, celui que tu as donné il y a 2 semaines. non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ouais. Non, mais j'ai Il a lu écrit qu'il ça au avait. début du cours. Oui, oui, il a écrit ça avec une en 5, donc ça va. Mais ce n'était pas une allusion au cours. Il y a comme ça un type à la télé en France, là, un comique, là, Philippe, je ne sais plus comment il s'appelle. Chaque fois qu'il donne, il fait une émission le samedi soir là-bas, enfin. Et puis chaque fois qu'il commence à parler, il dit, alors, c'était très bien, alors la semaine dernière, c'était vraiment pas terrible. Et la comparaison donc, entre ce qu'il y avait et ce qui est maintenant. Non, mais je vois que, d'abord, c'est pas une question, c'est juste une appréciation, c'est gentil, c'est très gentil, c'est très sympa. Euh, C'est la cinquième coupe. Pardon? Ah, la cinquième coupe. On n'a pas eu le temps Non, d'en non, parler la de la cinquième coupe. quatrième qu'on n'a pas Non, parlé finalement. non, la quatrième, on a dit que la quatrième ne fait pas partie de la sortie de l'esclavage, mais elle fait partie en effet de Shavuot, la libération spirituelle. On a dit qu'on devait l'apprendre obligatoirement le soir du Seder pour montrer que Pessah n'a de sens que si ça aboutit à Shavuot. Ça, c'est pour la quatrième. Quant à la cinquième, on n'a pas le temps vraiment d'en parler, mais enfin, la cinquième, c'est celle qu'on prenait à Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, on parle de la cinquième coupe, qu'on a évité de prendre pendant nos années d'exil, parce que c'est un petit peu indécent de parler du retour en Israël quand tu es encore en exil, mais que certains de nos maîtres pensent qu'il est temps de la boire. Je pense notamment au Rav Goré, par exemple, ou à Manitou, qui pensait que, puisqu'on est revenu en Israël d'un jour et que on est bien installé,
il serait temps qu'on reprenne le minag de boire la cinquième coupe et pas seulement les quatre premières. Il y a d'ailleurs une agada de la cinquième coupe qui a été écrite en français sous l'influence donc de Manitou. Et ceux parmi nous qui s'identifions à cette manière de voir les choses sont invités à prendre, comme moi-même et ma famille, la cinquième coupe le soir du Seder. Et le fait qu'on se sent cette fois, c'est déjà comme si on était en Israël, non la troisième étape. Voilà, c'est ça. Voilà. On a aujourd'hui, malgré les difficultés, et malgré les défis, on a malgré tout, en tout cas, on est certainement sur le chemin d'une indépendance totale, à la fois au niveau de nos élites, et à la fois donc, de nos universités, de notre connaissance, à la fois au niveau de notre capacité à nous défendre, on le voit aujourd'hui au front, et à la fois également au niveau économique. C'est un des miracles de la résurrection d'Israël et pas le moindre, que la situation économique du pays nous permet aujourd'hui de pouvoir maintenir une épreuve telle que nous sommes en train de la passer. Donc, on n'est pas encore arrivé au bout, évidemment, c'est pas encore si simple que ça, on a encore besoin d'une aide extérieure, etc. Enfin, on est largement dans le bon chemin. Si on compare sur les trois plans d'ailleurs, si on compare ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait, ne serait-ce qu'il y a 75 ans, on voit quel est le chemin parcouru. Mais il n'est pas encore complètement arrivé. On n'est pas encore abouti. Voilà, la Gada, la cinquième. Nachon par Moretti. Très jolie Agada. Voilà, que je conseille. Super, Chazak Baruch. À très bientôt, les Yitrot, Kolto. Beaucoup. Bye bye.